Bonjour, je me présente Mamoudou Korka Diallo, étudiant à l'Université virtuelle du Sénégal, promotion 4, filière AS. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous faire part de nos problèmes qui sont liés aux études que nous faisons dans le virtuel. C'est-à-dire qui dit Université virtuelle du Sénégal parle d'Internet, parle de nouvelles technologies. On a énormément de problèmes, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici. Parmi ces problèmes, on peut citer des problèmes. Il y en a qui sont de formels pédagogiques, d'autres sont de formels matériaux, d'autres sont de formels sociaux. Mais pour commencer, on va essayer avec les problèmes pédagogiques, à savoir le problème des calendriers. À l'université virtuelle, on note qu'on n'a pas, à l'université virtuelle, on observe qu'on n'a pas un calendrier fixe. Par exemple, on ne sait pas quand est-ce que les cours vont démarrer, ou bien quand est-ce que les cours vont s'arrêter. Je vais vous donner un exemple. Moi qui vous parle, j'ai démarré mes cours au mois d'avril. Là où je vous parle, je suis en vacances. On voudrait un calendrier fixe qui nous dit quand est-ce qu'il faut faire cours et quand est-ce qu'il faut arrêter, comme les autres universités. On a aussi un problème de tutorat. Ça veut dire, nos tuteurs, non seulement ils ne nous respectent pas, ils te programment des cours dans des heures inappropriées. Ça va des cours entre 20h ou bien 18h à 20h. Alors qu'on sait tous qu'à cette heure, les zénos sont fermés. Et que si l'étudiant n'a pas de connexion, il ne pourra pas faire ses cours. On peut aussi parler de lenteur administrative. Les étudiants qui avaient fait leurs examens au mois d'août viennent tout récemment de recevoir leurs notes de premier semestre. Et je pense que c'est anormal et que c'est de la faute de l'administration. On peut aussi dire que, on peut aussi noter le problème de personnel. Si vous allez au niveau des universités, au niveau des espaces numériques ouverts, vous ne trouvez pas un personnel non seulement, je ne dirais pas qualifié, mais suffisant. Par exemple, dans nos zénos, il n'y a que trois agents qui sont là-bas pour s'atteler de toutes les tâches, alors que c'est insuffisant. Sur ce là, je vais vous parler de nos matériels. Qui parle d'étudiants virtuels va parler forcément d'ordinateurs et de clés de connexion. Nos ordinateurs ne sont pas de qualité, c'est-à-dire ils font défaut. Et les clés de connexion, encore pire. Par exemple, si un étudiant, dans tous les étudiants, on les donne des clés, une connexion de 4 Go. Par exemple, moi qui vous parle, j'ai une connexion de 3 Go. À l'espace de 10 jours, si je l'épuise, je suis obligé de rester jusqu'à la fin du mois pour en avoir encore une autre. Imaginez l'étudiant qui doit faire ses TD en ligne, ou bien ses cours en ligne, et que ses cours sont venus à la fin du mois. Comment peut-il faire? Il ne peut pas le faire. On peut aussi noter le problème sociaux, c'est-à-dire concernant nos bourses. Il y a des étudiants qui ont validé leur année. Et quand ils sont partis au niveau de la direction des bourses, ils leur ont dit qu'ils les considèrent comme des redoublants, alors qu'ils ont validé leur année. Et quand ils ont demandé à avoir des explications, ils leur ont dit qu'au lieu d'avoir fait l'année, par exemple l'année normale, ils l'ont fait en 2 ans. Donc ils sont considérés comme redoublants. Ces mêmes étudiants, quand ils sont retournés à l'administration pour leur demander des explications, l'administration leur a fait comprendre qu'ils sont en train de négocier avec la direction des bourses pour voir comment ils pourront rectifier cela. Alors que nous trouvons cela anormal. Nous voulons que l'université virtuelle soit une université de renommée, comme les universités classiques, à savoir l'université Gaston Berger ou bien l'UQAD. Nous voulons faire de l'université virtuelle un temple de savoir. De ce fait, quand on oriente un étudiant là-bas, il n'aura pas de difficulté, c'est-à-dire il ne va pas se sentir délaissé. Souvent, vous entendez les gens dire que UVS signifie Université des vies sacrifiées. Alors ça nous fait tellement mal. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici pour vous parler. Sur l'annonce du ministre Maritonyan qui a déclaré que la plupart des études sont terminées, qu'est-ce que vous nous répondez par rapport à ça? Bon, je pense que l'université virtuelle a été créée en 2013 et jusqu'au moment là où je vous parle, il n'y a pas d'étudiants diplômés. C'est-à-dire en 5 ans,
Il n'y a pas d'étudiants diplômés. Ceux qui ont réussi leur licence, licence 3, doivent recevoir leur diplôme à la fin du mois de mai. 31. Le 31 mai, je pense, bien le 31 mars. Le 31 mars. Le 31 mars. Il y en a d'autres qui font jusqu'à présent le rattrapage. Depuis 2013. Depuis 2013. Ils ne parviennent pas à avoir leur diplôme. C'est-à-dire, à l'université virtuelle, au lieu de faire une année, vous la faites en 2. Au lieu de faire une année, vous faites 2 ans pour valider une année. Donc c'est anormal. C'est la question qui lie le problème des bourses. Des bourses. Oui, c'est ça. Jusque-là, on est dans les agricultures. Et jusque-là, on n'a pas d'espace numérique proprement dit. Pourtant, le ministre avait déclaré que les ENO sont disponibles. Les ENO sont en construction. Nous sommes de l'ENO de Guédiawaye. Et là où nous faisons nos cours, par exemple, nos cours, c'est dans des maisons. C'est-à-dire, ce sont des abris provisoires. Il y a encore un problème que je voudrais souligner. Ça veut dire, à l'instant où nous parlons, les tuteurs vont considérer les TD ou bien les tests de connaissances comme des devoirs. Et ça va compter pour 40% de la note finale. Par exemple, si l'étudiant n'a pas de connexion, c'est impossible qu'il fasse ça. C'est impossible qu'il fasse. C'est-à-dire, alors, imaginons l'étudiant qui n'a que l'université virtuelle. Il n'a pas les moyens de se payer une formation. Il sacrifie sa vie à l'université virtuelle. Alors que quelqu'un en même temps fait une formation ailleurs. Lui, s'il a la connexion, il peut faire les TD, il peut faire les tests de connaissances sur place. Il peut utiliser son support. Il peut même ne pas lire son cours. Compte tenu de tous ces problèmes, qu'est-ce que vous voulez en tant qu'étudiant? Qu'est-ce que vous allez dire au ministre Malick Niang sur les problèmes dont vous souffrez? Quel est le médicament qui va vous calmer? Nous voulons juste de meilleures conditions d'études. Parce qu'on s'est sacrifié pour avoir notre bac. Et on nous a orientés à l'université virtuelle. On a accepté malgré tout ce que les gens disaient de l'université virtuelle. C'est une université des vies sacrifiées. On a tout entendu, mais on a cru à ça. Du moins, on n'a pas cru à ça. On a cru en nous. On s'est dit qu'on peut changer les donnes, mais avec la manière, avec l'aide du ministre. Dans toutes les universités, il y a des problèmes. Mais ce que nous vivons à l'université virtuelle, c'est énorme. C'est anormal. En plus, ils osent nous dire que la qualité première d'un étudiant, c'est l'adaptation. Mais on doit s'arrêter à 2 ans d'études. Chaque année scolaire, 2 ans. Encore une fois de plus, on est là pour réclamer nos droits. Le ministre a le devoir de respecter nos droits. Nous, ce qu'on nous demande, ce n'est pas diable. C'est juste de respecter nos droits. Nous respecter nos droits, respecter le calendrier. C'est tout ce qu'on demande et rien de plus. On sait tous qu'à l'UVS, c'est très difficile les conditions de travail. C'est inhumain. Bon, ça dépasse l'entendement humain. Ça c'est inadmissible. Et on vous alerte encore. Les étudiants de l'UVS sont unis. On est prêt à descendre dans les artères de la capitale pour réclamer ce qui nous revient de droit. Voilà. Et étant donné que là, on dit souvent que, comme disait Montesquieu, toute personne qui a le pouvoir est naturellement tentée d'en abuser. Et nous avons un contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir, c'est la presse. Le pouvoir arrête le pouvoir. Et on vous exhorte encore. On vous exhorte encore à respecter les étudiants de l'UVS. Parce que maintenant, on en a marre. On est prêt à descendre, à faire la marche, à faire la grève pour aboutir à ce à quoi on aspire. Je dis juste que nous trouvons inadmissible le fait que des étudiants fassent leur examen dans les lycées. Il y a par exemple, nous qui faisons examen dans les lycées, il y a des étudiants qui quittent Yoff, d'autres Kermessar pour venir jusqu'à Guédiawaye pour faire examen de 16h30 à 18h30 ou à 19h. Il y a un problème de sécurité, il y a un problème de transport, il y a un problème de déplacement. Un étudiant doit faire ses examens dans ses amphis. On n'a jamais vu au Sénégal des étudiants faire leurs examens dans des lycées. C'est inadmissible. Et jamais au plus grand jamais, on va accepter cela. Nous vous interpellons, vous, monsieur le ministre, monsieur Malick Niang, nous vous interpellons en direct. Nous, étudiants de l'UVS, nous sommes plus que déterminés. Nous sommes fatigués. Nous voulons réclamer
c'est que nos droits, c'est-à-dire nos bourses, avoir des bourses à temps, avoir un calendrier, avoir une administration qualifiée et prête à nous recevoir. Des tutorats qualifiés. Nous voulons une étude digne de ce nom. Nous ne voulons pas demain, c'est-à-dire d'ici 5 ans, c'est nous qui aurons c'est nous qui serons à la tête de ce pays. Alors, si on n'a pas les outils pour le faire, comment imaginez-vous notre pays d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans? Encore une fois, je m'adresse à vous. Respectez-nous, nous étudiants de l'Université du Sénégal. Merci. Nous aimerons aussi remercier le groupe Halimob.com qui nous a permis de revendiquer nos droits. Eux, ils sont là pour la société. Donc, nous tenons à les remercier. Et espérons que bien les médias yu nar a dem dinañu taxaw comme Halima ni ñu taxawoo. Merci.